Avant de faire un petit point sanitaire, donc je suis accompagné aujourd'hui d'Isabelle Chamorro, qui est membre du gouvernement en charge du handicap, de l'enseignement et bien d'autres secteurs, qui fera un point sur la question des violences conjugales, sur des nouvelles attestations, sur le handicap et sur toutes les mesures de solidarité que le gouvernement et les pouvoirs publics prennent pour faire face à cette crise. Donc pour le point sanitaire, contrairement à hier, nous avons la première vague du jour, donc 63 tests de dépistage zéro positif, qui nous emmène à aujourd'hui plus de 2000 tests en Nouvelle-Calédonie et 18 personnes qui sont positives. Un petit point numérique, le Haut Commissariat a annoncé sur son site internet qu'à partir de demain, les différentes attestations que vous avez pour vous déplacer, pour des raisons, pour des courses, pour promener votre chien ou pour d'autres aspects qui sont prévus sur les attestations, seront sur votre smartphone, auront la possibilité d'être sur le smartphone. Les attestations papier restent bien entendu valables, mais l'État et la Nouvelle-Calédonie avancent vers une ère du numérique plus simple pour certaines personnes. Je sais que c'était une demande qui était importante et donc à partir de demain sur le site du Haut-Saria, le lien et le formulaire sera disponible et également sur le site covid19.nc et sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie www.gouv.nc. Ce qui me permet de faire le lien avec Isabelle. Je reviendrai après son point sur la question des rapatriements et de la séance du gouvernement de ce matin, mais je vais la laisser développer ces points. Merci Christopher, bonjour à toutes et à tous. Puisque nous parlons des attestations, je voudrais rappeler que nous avons mis en ligne une attestation particulière que nous avons travaillée avec le collectif Handicap, qui regroupe un certain nombre d'associations du secteur, puisqu'il nous était remonté, notamment de la part des personnes en situation de handicap, des difficultés à utiliser l'attestation papier ordinaire. Donc je vous rappelle cette attestation qui est en ligne et que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser. Elle a bien sûr été travaillée également avec le Haut Commissariat et donc elle est valable comme toute attestation. Je voudrais rajouter aussi sur ce sujet que comme en métropole, il y a une certaine souplesse qui est acceptée sur les horaires de déplacement des personnes en situation de handicap. Les forces de l'ordre en sont bien sûr informées et avec bienveillance. Il y a plus de souplesse sur ces déplacements parce qu'on sait qu'il est plus difficile quand on est en situation de handicap, qu'on accompagne une personne en situation de handicap de se déplacer. Donc il y a une souplesse en tout cas sur la question des horaires. Sur la question des violences conjugales, comme nous étions engagés, nous avons travaillé pour mettre en place en Nouvelle-Calédonie le dispositif qui a été lancé il y a quelques jours maintenant par le ministre de l'Intérieur en métropole, c'est-à-dire qu'une victime de violences conjugales peut désormais se déclarer auprès des pharmacies. Donc c'est un travail que nous avons fait et je les remercie ici en Nouvelle-Calédonie avec l'Ordre des pharmaciens, la Gendarmerie nationale et la Police nationale. Et donc à partir de cette semaine, le dispositif est en cours de déploiement sur la Nouvelle-Calédonie. Il est possible pour une victime de se déclarer auprès de son pharmacien qui a une procédure stricte à suivre pour pouvoir accompagner l'éventuelle victime et la signaler au niveau des forces de l'ordre. Pour accompagner ce dispositif, la Nouvelle-Calédonie va faire également imprimer 10 000 cartes. Ce sera sur un format carte de crédit pour que les personnes concernées puissent les garder sur elles. Donc c'est le visuel que vous connaissez avec le rappel de notre numéro qui peut être donc utilisé par SMS, donc le 500 067, et bien sûr sur l'autre face tous les numéros des associations et des services d'urgence qui sont impliqués dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais vous dire qu'il y a déjà plusieurs victimes qui ont utilisé le système que nous avons mis en place grâce à un partenariat avec l'OPT de se signaler par SMS. Donc l'association SOS Écoute a déjà pu prendre en charge plusieurs victimes, donc de violences intrafamiliales grâce à l'envoi de ce SMS. Dans le domaine de la solidarité, comme vous le savez, cette période de crise sanitaire est aussi une période de crise économique, de crise sociale. Et donc, il y a beaucoup de Calédoniens qui sont en difficulté et qui demandent de l'aide, notamment sur la fourniture de produits de première nécessité. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet donc avec la Banque alimentaire pour structurer nos réseaux d'approvisionnement et de distribution.
Et pour commencer sur cette action, nous allons vous communiquer un numéro et une boîte mail qui sera donc diffusé bien sûr sur notre site internet. Donc c'est un numéro pour pouvoir centraliser les dons des entreprises et des commerces. Donc ce n'est pas destiné aux dons des particuliers. Les particuliers peuvent continuer à faire des dons auprès des associations qui travaillent auprès des plus démunis. Ce contact est réservé aux commerces et aux entreprises qui souhaitent faire des dons pour que nous puissions centraliser ces offres et ensuite les distribuer aux bénéficiaires. Donc ce numéro, il fonctionne de 8h à midi du lundi au vendredi. C'est le 23 20 78 ou le 71 56 55. Il y aura également une boîte mail et ces renseignements seront bien sûr disponibles sur notre site internet. Sur le domaine de l'enseignement, je voudrais vous confirmer que nous sommes, on verra en fonction des décisions qui seront prises sur la date de déconfinement, mais nous sommes bien sûr en train de préparer, nous communiquerons dans les prochains jours sur l'organisation que nous proposons pour le retour dans les établissements scolaires, puisque nous allons prendre des dispositions particulières. Je pense que cette nouvelle rentrée sera une seconde rentrée et nous envisageons donc un certain nombre de dispositifs que nous vous exposerons dans les prochains jours. Concernant la continuité pédagogique, je voudrais dire aux familles que nous sommes dans une période de vacances scolaires et donc elle doit se vivre comme telle. Ce sont les consignes qui ont été données aux équipes enseignantes, c'est-à-dire après la continuité pédagogique pendant les 2 semaines de fermeture, et bien notamment dans le primaire, il faut que les enfants puissent prendre une pause et un moment de repos avant la rentrée, et ensuite évidemment dans le secondaire un programme allégé comme ça se fait de manière ordinaire pendant les vacances, mais nous tenons vraiment à passer ce message que ces 15 jours doivent être, notamment pour les familles quand les parents sont disponibles, des moments à passer en famille et de retour à une pause donc de vacances pour les enfants. Et pour finir sur une note optimiste et solidaire, je voudrais aussi communiquer sur un concours, enfin c'est pas un concours, c'est plutôt un appel aux enfants. Donc c'est la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie qui organise donc une collecte donc de dessins et de messages que nous collectons sur la page Facebook de la direction de l'enseignement. C'est la page DANC Enseignement et c'est un message important puisque ces dessins et ces messages seront collectés et ensuite envoyés aux maisons de retraite, aux EHPAD, pour être offerts aux personnes âgées qui actuellement ne peuvent pas recevoir de visite. Donc ce sera un lien que nous créerons entre les enfants qui participent à cette démarche et les personnes qui sont en confinement. Donc j'appelle toutes les familles qui sont disponibles et les enfants à participer pendant cette période de vacances à ce concours qui pourra égayer également le quotidien des personnes concernées. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Isabelle reviendra très prochainement, cette semaine ou la semaine prochaine également, sur une plateforme en ligne qu'on mettra pour les bénévoles, parce qu'on a beaucoup d'élan de solidarité pendant cette crise, et pour pouvoir faire que tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont envie d'aider pendant la crise, avec le respect du confinement, avec le respect des gestes barrières, puissent s'investir pleinement. Donc une plateforme sera mise en ligne et Isabelle viendra détailler ce dispositif. Donc ce matin, une séance du gouvernement s'est tenue avec plusieurs membres du gouvernement en visioconférence, puisque vous m'avez interrogé hier sur combien de personnes étaient concernées par les mises en quatorzaine de membres du gouvernement, de collaborateurs et de responsables de l'administration liés au fait qu'une personne du COJ ait été détectée positive au coronavirus. Donc je vous confirme que c'est 2 membres du gouvernement plus le président, donc 3 membres du gouvernement, 4 collaborateurs et 11 agents administratifs qui ont été placés en quatorzaine. Je vous rappelle que la quatorzaine, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Je tiens à dire que dans les tests d'aujourd'hui, il y avait les différents agents du gouvernement, mais également de la province sud, qui ont tous été testés négatifs au coronavirus. Donc les membres du gouvernement qui sont en quatorzaine, les collaborateurs et les agents de la Nouvelle-Calédonie continuent à travailler via des outils de visioconférence, et c'était le cas ce matin en séance du gouvernement. Un texte important a été pris ce matin, notamment la demande de l'organisation d'une séance extraordinaire du Congrès pour passer les différents textes, notamment économiques. Je vous avais
présenté vendredi et hier les différentes mesures de chômage partiel, de décalage de charges sociales. Et cette séance du Congrès nous permettra d'adopter ces différents textes. Donc le Congrès est en train de s'organiser pour respecter les règles de distanciation, mais également les différentes gestes barrières. Donc c'est une organisation interne du Congrès et des différents chefs de groupe pour avoir le minimum de personnes qui soient présentes pendant le jour de l'Assemblée, mais qu'on puisse voter ces textes qui sont extrêmement importants pour l'avenir économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Un autre texte important a été voté ce matin sur les conditions des personnes qui sont bloquées à l'étranger ou en métropole. Vous le savez, le président du gouvernement, samedi dernier, lors de son allocution, a indiqué qu'une indemnité exceptionnelle serait versée à ces personnes-là, ce qui avait déjà été le cas par les provinces, qui avaient pris le relais sur cette opération, le temps que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'organise sur un dispositif global. Donc on est sur une délibération qui sera présentée au Congrès avec des conditions qui ont été mises en place. D'abord, avoir sa résidence principale depuis plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie, être détenteur d'un billet d'avion de retour en Nouvelle-Calédonie émis par la compagnie aérienne avant le 21 mars pour un retour au plus tard le 31 mai. Toutes ces conditions seront visibles sur le site covid19.nc, sur le site du gouvernement bien entendu. Ne pas bénéficier de la gratuité de l'hébergement dans le pays ou dans le territoire où on est bloqué, donc ça permet d'avoir des ressources supplémentaires, et aussi appartenir à un foyer fiscal avec un certain nombre de ressources, et ces ressources seront définies par la suite pour ces critères. Sur le montant de l'indemnité, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, pour les personnes seules, ça sera à raison de 7 000 francs par jour, pour les couples 10 500 francs par jour, et une majoration de 1 750 francs par enfant sera appliquée pour les différentes situations. Donc c'était un engagement qui était fort de la part du gouvernement de pouvoir permettre aux personnes qui sont dans des conditions extrêmement compliquées et inconscience qui sont bloqués dans différents pays dans la zone Pacifique, mais aussi beaucoup plus loin. On a des gens au Canada, on a des gens aux Émirats, on a des gens en Europe, et ces personnes-là, on se doit de les aider. Donc ce dispositif permettra de les aider. On a débloqué les fonds nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation. Vous m'interrogiez hier, je regarde nos amis d'RRB, sur la question des rapatriements, pour faire un point sur le nombre de personnes qui étaient rentrées depuis quelques jours. Donc je peux vous dire que 200 personnes sont rentrées ces derniers jours en provenant des vols du Vanuatu, de Sydney, mais également de Tokyo. Sur cette semaine, un vol de Tokyo, mais également un vol de Nouvelle-Zélande. Là aussi, avec une confirmation doit être faite sur ce vol-là, parce que je vous l'ai dit déjà hier, mais c'est bon de le redire, ça ne dépend pas que de nous, c'est-à-dire que les règles des pays évoluent aussi un peu au jour le jour, et donc pour le moment, le vol d'Auckland est confirmé, mais on attend encore des confirmations pour que ce dernier se précise. Ça fait 170 personnes qui sont concernées sur cette opération. Un petit point sur la question des chambres d'hôtel, puisque on avait indiqué, le président du gouvernement et le vice-président en charge de la cellule rapatriement avaient indiqué que toutes les personnes seront placées dans des hôtels pour la volonté de protéger les Calédoniens au niveau local. Donc nous avons 500 chambres qui ont été réquisitionnées. Là aussi, un texte est passé pour indemniser les différents hôtels sur la question des réquisitions. À l'heure actuelle, nous avons 1/5 de ces chambres qui sont occupées. Plusieurs d'entre elles sont en cours de nettoyage pour les rendre disponibles rapidement. Mais nous avons aujourd'hui 200 chambres qui sont disponibles, qui nous permet d'accueillir un peu plus de monde sur les prochains vols. C'est bien la capacité de ces hôtels qui fait que nous mettions en place les conditions du rapatriement pour les accueillir eux-mêmes en toute sécurité, mais également permettre aux Calédoniens qui sont actuellement en Nouvelle-Calédonie d'être en toute sécurité. Isabelle évoquait tout à l'heure les élans de solidarité qu'il y a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il y en a aussi dans les hôtels. On voit le travail formidable qui est réalisé par les différents agents, les différents bénévoles qui s'occupent de ce projet-là. Mais on voit aussi des élans de solidarité s'organiser avec des concerts improvisés dans les jardins des hôtels pour occuper un peu les personnes qui sont dans leur quatorzaine.
Donc la Nouvelle-Calédonie, elle est belle sur cet aspect-là de solidarité. Donc je tiens à remercier chacun pour faire passer ce moment qui n'est pas très facile, un peu moins difficile. Donc voilà. Donc sur les différents points que nous avions évoqués aujourd'hui, c'est fait. On va passer à vos questions, que je sais encore nombreuses. Ou pas. Selon les... Oui. Donc Martin Chamasson, Nouvelle-Calédonie première. Selon les syndicats, il y aura une circulaire du gouvernement, mais également dans les provinces, appelant le personnel à reprendre le travail à compter du 7 avril et pour d'autres provinces depuis hier. Ce qui est constaté dans les provinces, les gens sont revenus au travail. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel cadre cette décision a été prise? Oui, le cadre, c'est de mise en place d'abord des gestes barrières, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les collectivités, elles échappent pas à ce qui se passe également dans le privé, de permettre aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de l'ensemble des établissements publics d'être protégés dans les conditions qu'on souhaite pour leur permettre de travailler de manière efficace. Donc il y a eu une organisation interne au gouvernement pour respecter ces différents gestes barrières et de cette distanciation entre les agents. Donc c'est dans le cadre notamment de la continuité du service public que cette circulaire a été prise par le secrétaire général du gouvernement pour permettre aux agents de retrouver leurs conditions de travail dans des bonnes conditions. Une autre question concernant les masques. Vous aviez annoncé que les masques devaient être livrés en fin de semaine dernière. C'est toujours pas le cas. La Maison de la Nouvelle-Calédonie annonce l'envoi de 20 000 masques qui devaient être expédiés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été expédiés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Et autre question, on sait que des masques qui étaient destinés à la France ont été récupérés par les Américains en Chine. Peut-être que c'était des masques qui potentiellement pouvaient concerner les Outre-mer. Est-ce que vous avez eu une confirmation par rapport à ce sujet? Et qu'en est-il donc de la situation des masques qui sont attendus notamment par les personnels de santé? Vous savez, le haut-commissaire a indiqué qu'on bénéficiait de la solidarité nationale au niveau économique, mais le Premier ministre également, dans son intervention sur la question de l'outre-mer, a indiqué que nous bénéficions de la solidarité nationale sur la question des masques, des blouses, parce que c'est pas que les masques qui posent problème, hein, c'est aussi les blouses, c'est les gants, c'est le gel hydroalcoolique. On était d'ailleurs sur la question du gel hydroalcoolique il y a quelques minutes de ça, avec Valentine Risouquet, visiter un producteur local qui s'est diversifié et qui aujourd'hui produit ce type de produit. Pour répondre plus précisément sur les masques, oui, on a eu des soucis un peu comme le monde entier pour se fournir les masques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a les premiers masques qui vont arriver d'ici la fin de la semaine, parce qu'on avait un problème en Chine, c'était les autorités chinoises qui bloquaient l'envoi des masques pour des conditions de normes. Vous savez, et vos confrères métropolitains et nationaux l'ont relayé sur les différentes chaînes, la Chine a été accusée de fournir des masques de mauvaise qualité et donc maintenant applique des normes qui sont plus importantes, plus strictes, et donc on avait nos masques qui étaient bloqués notamment à Shanghai, mais qui ont été débloqués, et je l'ai appris ce matin, et qui arriveront à Tokyo, ou qui sont arrivés à Tokyo à l'heure où je vous parle, et qui arriveront en Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est des masques qui ont été réquisitionnés, je dirais pas le terme qui a été utilisé pour évoquer la pratique des Américains dans ce cas-là, mais j'ai pas l'information que ça concernait les masques pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il est prévu que les masques qui vont arriver, qu'une partie des masques qui vont arriver vont être distribués au personnel soignants et notamment aux médecins généralistes également, puisque les médecins généralistes font part, notamment ceux qui font partie du collectif qui s'est monté, du fait qu'ils n'ont reçu que 50 masques jusqu'à présent et que la durée d'efficacité... 50 masques par généraliste. Par généraliste, ouais, mais que la durée de vie d'un masque est à peu près de 4 heures, en tout cas son efficacité, et qu'ils ont des plages horaires d'accueil des patients assez importantes, donc les stocks partent rapidement. Donc est-ce que les médecins généralistes qui sont en attente de ces masques pour soigner les patients vont être équipés ? Oui, je crois qu'on a été assez clair sur ce sujet-là. Les masques FFP2 sont désignés principalement et prioritairement
au personnel de santé, que ce soit au Medipol ou que ce soit les professionnels libéraux de santé. On pourra vous communiquer le nombre qui ont été distribués ces derniers jours à l'ensemble des professionnels libéraux de santé, afin que vous puissiez voir comment on a pu faire la répartition. Mais oui, bien sûr, les médecins généralistes qui jouent un rôle majeur, hein. J'ai eu l'occasion de l'indiquer hier en point presse, qu'il faut appeler son médecin généraliste si on a des symptômes de coronavirus, et il vous aiguillera pour aller au Medipol ou pour aller vous faire tester, mais également quand on a d'autres symptômes. Et on a des situations, je l'ai dit hier, mais c'est important de le redire, quand on a d'autres symptômes, il faut appeler son médecin généraliste qui a organisé son cabinet pour soit vous accueillir, soit pour faire une téléconsultation et vous soigner au mieux. Mais oui, les médecins généralistes seront bien entendu équipés. Une autre question, vous avez évoqué le cas des membres du gouvernement donc, qui ont été proches du collaborateur du gouvernement en charge de la cellule de crise du Covid. Donc il y a différents types de confinements qui ont été faits. Comment se fait-il que certains membres du gouvernement n'ont pas été placés au CIS, comme ont pu l'être d'autres cas contacts de gens qui avaient été dans l'avion de la personne contaminés dans l'avion qui revenait notamment, je crois, d'Australie ou de Métropole, si je dis pas de bêtises. Il faut venir à toutes les conférences de presse. J'ai eu l'occasion de répondre à cette question hier de manière précise. En effet, le président du gouvernement n'a pas été placé au CIS alors qu'il est placé en quatorzaine, mais comprenez bien que le président du gouvernement est le chef des opérations sur cette crise sanitaire et a besoin d'un certain nombre de matériels qui lui sont installés là où il fait sa quatorzaine, pour continuer à suivre cette opération. C'est une crise d'une dimension qui est inédite aujourd'hui, qui implique des moyens qui sont un peu particuliers pour le président du gouvernement. Je crois que ça, chacun peut le comprendre. Mais je crois que ce n'est pas le seul membre du gouvernement à avoir été confiné. Oui, parce qu'il y a différents membres du gouvernement qui travaillent sur cette situation. Tous les membres du gouvernement sont concernés par la gestion de cette crise. Enfin, on est tous mobilisés à la tâche. Enfin, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Les dossiers que nous traitions il y a 15 jours sont aujourd'hui des dossiers qui ne sont plus prioritaires. La priorité aujourd'hui, c'est la gestion de cette crise. Et chaque membre du gouvernement dans son secteur d'activité est mobilisé à la gestion de cette crise. Bonjour, Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. On reçoit pas mal de questions, notamment de personnes qui habitent en brousse, au sujet des activités de chasse et de pêche, et qui nous demandent s'il est envisageable à plus ou moins long terme d'ajouter un motif de sortie via l'attestation pour les activités de chasse ou de pêche. Je profite de cette question, parce que je le fais à chaque point presse, pour rappeler les règles de confinement. Les règles de confinement, elles ne sont pas là pour embêter les gens, elles sont là pour protéger les gens. C'est-à-dire que oui, c'est embêtant de ne pas sortir de chez soi, c'est embêtant de ne pas aller à la pêche. J'en connais qui sont pas forcément heureux sur cette situation-là. Là-dessus, serait préférable d'interroger le haut-commissaire qui fixe les différents critères avec le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais chacun doit comprendre que la situation est compliquée et que ça impose quelques sacrifices qui sont pas toujours joyeux, mais à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de dérogation pour ces personnes-là. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Merci d'avoir répondu à mes questions posées hier déjà. Je vous avais promis. Merci. Je reste sur la problématique du rapatriement parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, notamment concernant les voyageurs qui sont en Thaïlande et à Bali. Est-ce qu'ils ont été pris en compte et est-ce qu'on peut toujours formuler notre présence en dehors du territoire sur un quelconque site? Et sinon, vous avez parlé de 170 personnes concernées. Aujourd'hui, c'est pour Auckland et Tokyo ou seulement Auckland? C'est pour Auckland et Tokyo. Sur la question des personnes qui sont bloquées sur différents sites et qui ne sont pas sur des points de rapatriement exacts, on l'a dit déjà plusieurs fois, on se focalisera sur Tokyo, Sydney, Auckland quand on le peut. Donc on invite les personnes qui peuvent, bien entendu, se rapprocher de ces points-là, de se rapprocher de ces zones de transit pour être rapatriés. Mais nous avons pas mal de gens qui sont enregistrés sur les pays que vous avez évoqués. Donc normalement, ils ont été pris en compte, mais bien entendu, ils peuvent continuer à être, s'ils ne sont pas encore inscrits, d'être inscrits. Par contre,
on vous le dit très clairement, c'est que les personnes qui peuvent rester là où elles sont, parce qu'elles ont un logement, parce elles habitent dans ces lieux-là naturellement depuis quelque temps, on les invite à rester là-bas. On a voulu faire rentrer de manière prioritaire les personnes qui étaient dans un état sanitaire compliqué, dans les personnes qui étaient du monde médical et qui pouvaient contribuer à gérer cette crise avec les autres autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, mais également d'autres personnes, des familles ou des personnes qui n'avaient plus de visa. Donc on prendra en compte tout le monde. Chacun a dit qu'on ramènera tout le monde à la maison, mais ça prend un peu de temps en fonction des critères. D'autres questions? Radio Jido. André Kaizé pour Radio Jido. Contrairement à RB, vous n'avez pas répondu à une de mes questions il y a quelques semaines concernant les recettes issues des amendes. Peut-être que vous avez déjà maintenant la réponse. Mais sinon, j'ai deux questions de nos... Vous êtes persévérant sur cette question. On aimerait bien que la transparence soit... C'est-à-dire... on essaye de faire de la transparence, on fait de la transparence au maximum. On fait des points presse tous les jours et on répond à vos questions. Allons-y alors. Voilà. Donc, je reprends parce que je n'ai pas réussi à résumer la question de nos auditrices. Le gouvernement peut-il préciser, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, que ceux qui viennent des îles du Pacifique, est-ce qu'ils respectent les mêmes protocoles de rapatriement au départ et à l'arrivée en termes de mesures de contrôle au départ et ici en mesure de confinement en quatorzaine? Je crois que je vais être très très clair. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérogation aux règles de confinement. C'est-à-dire que vous veniez de Tokyo, de Sydney, de Tahiti, puisqu'un vol sera prévu sur la Polynésie peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine. Tout le monde a les mêmes règles de confinement avec un test au départ, un encadrement à l'arrivée, un placement dans les hôtels au retour. Mais notre objectif, il est bien de pas de faire de dérogation sur ce processus de rapatriement. Sur la question des amendes, je vais être totalement honnête. J'ai pas encore la réponse, mais je la poserai ce soir au commissaire et je vous donnerai la réponse demain. Merci. Donc, deuxième question. Pour ceux des îles, le même protocole qui est appliqué pour ceux qui sont rapatriés de Sydney, de Tokyo, tout ça, pour ceux qui sont des îles, est-ce que... Des îles Loyauté ou des îles Loyauté ou Belep okay. ou Île des Pins, ouais. Est-ce qu'on peut penser le même dispositif? Et puis, en ce cas-là, quel type d'aménagement qu'on pourrait penser dans ces communes-là? Aujourd'hui, pour les personnes qui sont aux îles Loyauté ou qui sont à Belep, le principe de confinement déjà s'applique sur place. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent être rapatriées soit des îles, soit de l'île des Pins, soit de Belep, se fait que sur des conditions d'Evasan. C'est-à-dire dans des conditions sanitaires qui sont graves. Mais sinon, les autres personnes sont invitées à rester aux îles Loyauté, à l'île des Pins et à Belep pour sécuriser l'ensemble des Calédoniens. Mais on parle ici de rapatriement, ceux qui sont sur Nouméa qui veulent retourner sur leur île. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas de procédure qui est calée dans ce sens. On les invite à rester pour le moment sur Nouméa, mais là-dessus, je vous ferai un point plus précis pour vous répondre. Donc j'ai deux réponses à vous apporter demain. À nouveau, Martin Chamasson d'NC Première. Une question sur le chômage partiel. Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont été mises en place avec la CAFAT pour savoir comment elle allait pouvoir supporter la mise en place de ce dispositif? Oui, il n'y a pas que la question du chômage partiel pour la CAFAT. Il y a la question aussi, et je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur la question du report des charges sociales. Je vous l'ai dit très clairement hier, de manière totalement transparente. Si nous n'avons pas l'avance de trésorerie de l'État pour financer le chômage partiel, nous ne pourrons pas le financer. C'est-à-dire que des discussions avancent avec l'État pour financer ce dispositif qui est extrêmement généreux par rapport à la zone, par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde, mais qui est aujourd'hui essentiel au maintien des emplois, et c'est ce qu'on veut. On veut maintenir les emplois dans les entreprises grâce à ce dispositif de chômage partiel et préserver les entreprises. Par contre, ce dispositif, la Nouvelle-Calédonie prend sa part pleinement, c'est-à-dire qu'on dégage les ressources pour participer, et c'est normal sur une de nos compétences, pour financer ce type d'outils. Mais par contre, on sera honnête jusqu'au bout. S'il n'y a pas d'avance de trésorerie de l'État sur cette question-là, nous ne pourrons pas financer cette mesure. Sur la compétence au niveau des besoins de trésorerie de la Calédonie, l'État est en train d'actionner son levier pour pouvoir garantir des emprunts.
l'IOM est sollicité pour pouvoir se mobiliser dans ce même effort-là. La compétence de l'OM, compétence de la monnaie, est-ce qu'il est pensé ensemble avec les autorités calédoniennes? Oui, bien entendu, on travaille ensemble depuis le début de cette crise. Enfin, sur la question du refinancement bancaire, on y travaille depuis plus longtemps que cette crise. On a des réunions régulières et des rencontres régulières, soit par visioconférence, soit même de manière physique avec les autorités de l'État, avec l'IOM, pour qu'on travaille ensemble sur ce plan. Je l'ai indiqué hier, ce plan de sauvegarde économique, c'est pas que le plan de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que le plan de l'État, c'est pas que le plan des provinces, c'est pas que le plan des banques. C'est un package global qui permettra de répondre à un ensemble de situations, et je salue l'effort déjà qui a été fait par l'État de prêts garantis par l'État qui est appelé PGE pour assurer de la trésorerie aux entreprises, et je demande aux entreprises qui bénéficieront de ce PGE de pouvoir le réinjecter tout de suite dans l'économie et de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer les salaires. C'est que comme ça qu'on arrivera à faire redémarrer la machine économique, c'est en réinjectant ces fonds dans l'économie. Est-ce que vous pouvez rassurer les très petites entreprises de pouvoir bénéficier aussi de ces dispositifs d'aide? Je pense à tous ceux qui sont dans le monde de l'artisanat, que ce soit à l'intérieur ou aux îles, des entreprises qui sont très loin de tout ce qui est dispositif numérique, mais au moins leur garantir un petit coup de pouce dans ces moments difficiles. Oui, vous savez, sur la question des petites entreprises et des travailleurs indépendants, c'est une population qui est déjà à la base fragile, hein. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des chefs d'entreprise, mais qui ont un revenu moyen qui est compris entre 170 000 et 200 000 francs, qui est un très faible revenu, et donc qui ont de très faibles réserves en trésorerie. Et donc, quand leur activité cesse, c'est-à-dire que là, pendant 15 jours, et je vois hein, sur des prestataires de services touristiques, sur des services aux personnes qui doivent s'arrêter, c'est une vraie crainte pour l'avenir, et c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Donc là-dessus, on a voulu répondre de plusieurs manières. Il y a tout d'abord les provinces qui ont voulu intervenir sur la question des aides directes aux travailleurs indépendants et aux très petites entreprises qui constituent 90% du tissu économique calédonien. Donc avec des aides directes de maintien à l'emploi, mais des aides aussi de trésorerie. La Nouvelle-Calédonie, le dispositif, bien entendu, de report de charges fonctionne pour ces personnes-là si elles respectent bien entendu les critères que nous avons pu mettre. Le dispositif de chômage partiel, s'ils ont des employés, s'appliquera aussi s'ils respectent les critères que nous avons mis. Et le fonds de solidarité de l'État, qui sont des aides directes prévues pour les très petites entreprises et pour les travailleurs indépendants, sont là pour venir passer cette crise. Ensuite, il faut être très clair. On connaît la plus grande crise sanitaire qui a des impacts économiques depuis, pas connus à mon sens. Il y aura des situations qui seront compliquées, on va essayer de les gérer à l'instant T, mais on est déjà dans un processus de travail de relance économique et de refaire démarrer l'activité au lendemain de cette crise. C'est tout bon ? Merci beaucoup. Merci.